Jules, tu m'écoutes? Oui, bien sûr, excuse-moi. J'étais un peu pris dans mes recherches. Je sens que je suis sur le point de la trouver. Bon, j'ai quelque chose pour toi. Joyeux anniversaire! Merci. Mais on est déjà le 17. Tu sais, j'ai un peu perdu le fil du temps. Mais qu'est-ce que c'est? Bah ouvre-le. Vas-y, c'est là. Comment ça me va? Je pense que je vais la rendre. Et c'est pas grave, hein, j'ai gardé le ticket de caisse, donc... Je suis désolée, je suis nulle en cadeau. Veuillez en venir aux faits. Ce sont les faits. J'ai lu la réponse dans les pages du journal. Les lettres me parlaient. Je n'ai fait que traduire dans la langue des mathématiques ce qu'elles me disaient. Monsieur Decamps, le 12 décembre dernier, vous avez publié sur Internet une formule mathématique permettant de trouver l'ensemble des nombres premiers. Cette formule a permis de décoder le chiffrement RSA qui sécurisait l'ensemble des transactions bancaires. Différents collectifs de hackers ont utilisé vos travaux pour détourner des milliards d'euros. À ce titre, et selon l'article 121, alinéa 7 du Code pénal, vous encourez, pour complicité de vol par fourniture de moyens, les mêmes peines que les auteurs de l'infraction. Monsieur Decamps connaissait l'application de la théorie des nombres premiers dans les services bancaires. Il était conscient des dommages que ferait sa formule si elle était utilisée de façon malveillante. Aussi prodigieuse que fût sa découverte, il n'en demeure pas moins que nous sommes face à un cas d'un grave manquement moral. En effet, au lieu de faire connaître sa découverte aux autorités compétentes, permettant ainsi aux institutions de s'adapter, il a consciemment, délibérément, divulgué sa formule en ignorant toutes les pratiques de bon sens relatives à la publication d'une découverte scientifique d'une telle ampleur. Qu'en fut le résultat? L'effondrement des marchés financiers, l'interruption des échanges commerciaux, des milliards d'euros volatilisés et une panique généralisée. La publication de cette formule auprès du grand public a eu des répercussions irrémédiables. Maintenant, M. Decamps doit rendre compte de ses actes. Aussi, Monsieur le juge, je requiers une sentence ferme et vous demande de le condamner à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Maître Thibault, la parole est à vous. « 9 jours. C'est le temps qu'il aura fallu à la finance pour trouver un nouveau système de chiffrement plus robuste. Le cataclysme et ses conséquences irrémédiables annoncées par Monsieur le procureur ne s'est pas produit. Mon client, Monsieur Decamps, n'est pas un ennemi de la société. Bien au contraire, c'est un chercheur, comme l'était avant lui Nash, à qui on n'a jamais reproché d'être responsable d'un quelconque désordre économique. Mon client est un passionné de mathématiques. Il n'a pas cherché à garder pour lui le résultat de ses études, ou bien à les vendre au plus offrant, comme le suggère Monsieur le procureur. Monsieur Decamps a consacré sa vie à notre société, à la simplifier, à y déceler les faiblesses contre lesquelles nous pourrions agir. Peut-on tenir quiconque responsable d'une vérité scientifique? Cela paraît totalement absurde. L'auteur de la vérité scientifique, c'est l'univers, et son vecteur, c'est la nature. Dès lors, les faits reprochés à mon client doivent être relativisés.
Il n'a pas commis de crime. Il n'a pas cherché à décrypter le système de chiffrement RSA. Il a découvert la formule des nombres premiers que des criminels ont cherché à utiliser pour déstabiliser le monde de la finance. Cette affaire démontre une fois encore que la quête de la vérité est un chemin difficile. L'histoire se souvient. L'audience est levée.